Namaste. Je veux partager une importante prise de conscience que j'ai eue suite à la retraite que je suis allée vivre au Mexique, à la retraite avec la merveilleuse, grandiose chanteuse Ajit, qui est une influence importante dans ma vie musicale. Je suis revenue de cette retraite-là qui a été tellement grandiose, profonde, incroyable, et je vais faire une autre publication là-dessus, mais ça prend le temps d'intégration pour que je puisse mettre en mots ce que j'ai vécu. Mais l'affaire, c'est que je suis arrivée mercredi soir et à partir de jeudi, j'ai senti mon cœur se fermer, je me suis sentie raidir, pas bien, j'avais un moton, j'avais un mélange de tristesse, de frustration, puis je savais pas pantoute qu'est-ce qui était là, parce que voyons, avec tout ce que je viens de vivre, c'est tout le contraire, me semble. Et ça a duré jeudi, vendredi, samedi, puis dimanche, j'ai pu comprendre. Mais pendant 3 jours, j'ai respiré là-dedans parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Mon mental n'était pas impliqué, il ne comprenait rien. Fait que j'ai respiré là-dedans en me disant, il y a quelque chose qui va émerger, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui veut se libérer. Quand on vit des moments comme ça, c'est qu'il y a une libération devant nous si on est ouverte à le vivre, tu sais. Puis dimanche, j'ai compris que qu'est-ce qui était là, c'était une peur de l'échec. C'est une peur qui est profondément enracinée dans mon subconscient que j'ai nettoyé, mais qui en restait des résidus apparemment. Quand je suis allée dans cette retraite, j'ai tellement vécu des grandes visions, des désirs profonds que je porte depuis si longtemps, puis même aussi quand je suis allée en Inde, tu sais, c'est tout mon plus grand potentiel qui veut s'élever, qui veut se réaliser. Mais quand je suis revenue du voyage, puis que là, je suis revenue à la vie, bon, OK, comment on fait? Comment on réalise ces visions-là? Puis je me rendais pas compte que c'est ça qui était là. Puis ma peur de l'échec a fait que je me suis mis en échec. Donc, je vivais la peine d'être en échec, la peine de ne pas être capable de réussir. Je m'abandonnais moi-même. C'était tout inconscient. Puis quand c'est monté à ma conscience dimanche matin, puis que je l'ai vu, je l'ai pleuré un bon petit coup, puis je l'ai libéré. Puis suite à ça, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? Avec mon chum, on a fait une pratique de Himalaya Yoga. Après ça, on a sorti nos instruments puis on a pratiqué pour l'atelier qui a lieu dimanche où on va faire de la musique de l'âme. On a fait la chanson du dimanche, Le toit du mois de Carla Bruni que j'avais très envie de faire et on s'est mis dans l'action. Et puis, je me rends compte que la réalisation de mes visions, c'est dans mes actions au quotidien, ici et maintenant. Quand on sort nos instruments, on se réalise. Quand je m'assois pour pratiquer, je me réalise. Quand j'enseigne le Himalaya Kriya Yoga, je me réalise. La réalisation de soi, là, c'est ici et maintenant. Oui, la vision. Puis comment je vais m'y rendre, ça ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est here and now. Le pied que je mets devant l'autre pour permettre au chemin de se dessiner et se dévoiler un pas après l'autre. L'atelier qui va avoir lieu dimanche, je suis en train de créer notre premier duotang de chants, de mantras pour que des personnes qui vont venir à nos prochains moments de musique de l'âme puissent avoir les mots devant eux. Fait que c'est un début de réaliser mon désir de partager la musique. Alors, autant que de jeudi, vendredi, samedi, je filais tout croche, autant que dimanche, il y a quelque chose qui s'est réaligné et qui me permet de me réaliser ici et maintenant. Les résultats ne nous appartiennent pas. Et quand, parfois, sans le vouloir, on se laisse devenir inquiet des résultats, il faut se ramener puis se réaligner ici et maintenant. Qu'est-ce que je cultive? Qu'est-ce que je sème? Quelles actions est-ce que je fais dans cette profonde réalisation de moi? Les résultats vont s'occuper d'eux-mêmes. Et comme Krishna dit à Arjuna dans la Bhagavad Gita, les actions t'appartiennent, Arjuna, mais le fruit de tes actions m'appartient à moi. Lâche prise. Amuse-toi. Tu es le créateur de ta pièce de théâtre. Alors, la prochaine fois que tu te demandes comment tu vas réaliser les grandes visions que tu portes, reviens toujours juste à ici et maintenant. Quel pas fais-tu pour être dans ta réalisation maintenant?